Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui sont arrivées nouvellement sur la chaîne. Merci de votre présence et puis je vous laisse le temps de découvrir la chaîne. J'espère que voilà, au niveau des contenus, de ce que je suis, de ce que je vibre, vous y trouverez une résonance. Ce dont vous avez besoin à un instant T, et puis voilà, libre à vous. Je vous remercie merci pour les personnes qui prennent le temps de visionner les vidéos, de liker, de commenter. Je remercie particulièrement les personnes qui partagent leurs émotions, qui sont voilà, qui sont dans leur authenticité, dans les messages qui sont transmis dans les commentaires. Ça fait du bien, et ça fait du bien. Ça encourage à être plus authentique aussi de mon côté, enfin de continuer, de continuer sur ce chemin. Et je vous remercie, tout simplement. Et j'avais envie de vous transmettre aussi voilà, c'est important aussi de remercier, mais aussi quand on le sent, et aussi de se remercier, parce qu'on a tendance à oublier, même pour moi-même, on a tendance à oublier de se remercier soi-même. De se remercier, parce que dans l'échange, on est inclus et c'est important de se remercier. Parce qu'on fait les choses, on ressent les choses, enfin, tout simplement parce qu'on est. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous retrouve parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Julie. La chaîne, ça fait depuis 2-3 ans qu'elle existe. On va dire que c'est depuis l'année dernière où je suis beaucoup plus ancrée sur la chaîne, au niveau des messages que je partage, beaucoup plus ancrée intérieurement. Je partage de tout parce que je me rends compte que voilà, je suis une touche à tout. Donc c'est autant important pour moi, je me rends compte de partager mes expériences de vie, de vous transmettre ce que j'ai pu traverser émotionnellement, ce que mes ressentis, ma vision des choses. C'est important pour moi de transmettre ma vision des choses et puis de partager mes ressentis et de canaliser. Voilà. Je canalise des expériences, des messages, des réflexions de bien des manières différentes, notamment grâce aux cartes, qui est un support voilà, privilégié avec lequel j'ai une connexion vraiment assez forte et particulière avec les cartes, les oracles et les tarots. Et je suis également coach depuis quelque temps. Euh, Coach. Et en fait, je me rends compte comment ça match en moi, coach. C'est une attitude que j'ai, ça fait partie. En fait, c'est une facette de moi-même aussi, cette facette de coach, de motivateur, de, dans le ton, dans l'attitude ou dans la présence que je peux apporter. Ça résonne en moi cette attitude de coach et d'accompagnant, mais il y a aussi ce côté leadership et ce côté motivateur en fait, à donner de la force et de la motivation. Ça résonne aussi en moi, dans le fait de guider et d'accompagner. Ce qui résonne fortement en moi, pourquoi le coaching m'a appelé, c'est parce que, en fait, il y a cet aspect de guide, de guidance et de guide et d'accompagnement, où en fait, on est côte à côte avec la personne, on la guide, on l'accompagne, et c'est le fait d'être dans la guidance et de guider. C'est ça qui me plaît, qui me parle et qui résonne avec mon essence. Ce qui résonne aussi avec mon essence, c'est la créativité. Beaucoup, beaucoup la sphère créative parce que pour moi, c'est plus qu'une dimension. La créativité, c'est ce qui nous habite intérieurement parce que nous sommes un être créatif et créateur et la créativité, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est pas le fait de, par exemple, avoir une âme créative et une âme d'artiste. C'est pas juste le fait de l'outil en lui-même, c'est-à-dire de peindre, de dessiner ou de chanter, mais
En fait, c'est nous, en fait, c'est notre être. C'est quelque chose qui nous habite et qui fait partie de nous et qui nous relie à à notre profondeur, à notre beauté intérieure, à la beauté du monde, à une perception des choses, à une manière de voir les choses. Pour moi, avoir une âme d'artiste, c'est, c'est une vision des choses, en fait. C'est une manière de percevoir le monde qui nous entoure. Et c'est ça que j'ai envie de retranscrire aussi dans mes vidéos parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, en fait, depuis toujours. Donc, c'est le cœur, le cœur, en fait, de ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, c'était important pour moi de mettre ces mots-là. Et puis, je pense que ça pourra résonner avec d'autres personnes, je pense, qui ont la même vision des choses que moi. On est beaucoup sur cette même vibe ces temps-ci. Et puis, je vais faire une guidance sur les liens d'âme qui sera complémentaire avec la vidéo que j'ai tournée sur les liens karmiques où je vous partage mon expérience par rapport à des liens karmiques. Et pour moi, c'est important de parler des liens d'âme parce que les liens d'âme, c'est quelque chose qui est invisible, qui est subtil. Mais dans des relations, en fait, il se passe beaucoup de choses enfin, d'un point de vue concret, visible, il se passe des choses, mais dans l'invisible, il se passe beaucoup de choses au niveau des liens qu'on peut avoir, au niveau de l'énergie, au niveau de la relation et du lien en elle-même dans les énergies, en termes de télépathie, en termes de, voilà, de vases communicantes, dans les rêves. Les âmes se rencontrent dans les rêves, dans les dimensions invisibles, il se passe beaucoup de choses, notamment avec nos guides, avec avec les énergies invisibles, avec les différents êtres spirituels qui sont désincarnés. Euh, et même quand on est incarné, je veux dire, il se passe beaucoup de choses dans les énergies et dans les liens d'âme. Et ça, on n'en a pas conscience et on n'en a même pas idée à quel point il se passe beaucoup de choses de manière invisible. Alors on peut se dire que dans notre vie et dans nos relations, il se passe rien. Mais pourtant, dans les sphères invisibles, il se passe beaucoup de choses. Comme en coulisses. Dans un spectacle, on n'a pas idée de, par exemple, c'est la métaphore, c'est dans un spectacle, si on va voir par exemple un spectacle musical ou un spectacle, je sais pas, de danse, on voit le spectacle en lui-même, oui, on voit le travail, mais on n'a pas idée il y a d'autres personnes qui ont travaillé, qui ont participé à la réalisation de ce spectacle, des techniciens, les chorégraphes, le producteur, le metteur en scène, les costumiers, oui, les techniciens, ceux qui jouent, ceux qui travaillent pour la lumière, pour le son, ceux qui travaillent la communication pour faire connaître le spectacle, les organisateurs qui placent les gens, ceux qui sont à l'accueil, qui reçoivent les gens, ceux qui travaillent sur la création d'un site internet. Il y a énormément de gens qui travaillent, qui ont travaillé à la réalisation de ce spectacle et qui sont en coulisses et on les voit pas forcément. Mais c'est important de mettre ces gens-là aussi en avant et dans les liens d'âme, en fait, on est aidé, guidé. C'est-à-dire qu'il y a nos âmes qui sont là pour nous, qui nous aident, qui nous soutiennent. Il y a des êtres spirituels de l'autre côté, notamment des défunts. Les défunts nous aident beaucoup. On n'en a pas idée, mais les défunts sont toujours avec nous. Nos ancêtres sont beaucoup avec nous. Euh, et c'est un clin d'œil aussi pour moi, parce que mes ancêtres sont là en ce moment avec moi. Par rapport à un travail particulier que je fais sur moi-même, mes ancêtres sont avec moi. Et, euh, et des fois, dans le lien qu'on peut avoir avec nos ancêtres, faut savoir que des fois, c'est pas toujours évident de part et d'autre, de trouver cette reliance. Parce que des fois, même dans des liens d'âme, des fois, la reliance n'est pas toujours aisée. D'être dans cet amour pur et dans cet amour inconditionnel sur Terre, parce que on est sur un plan incarné. Il y a des mémoires douloureuses qui peuvent se réveiller de part et d'autre. Et ça, c'est un respect à avoir de part et d'autre. Parce que, un respect de ce qu'on a vécu et un respect de ces mémoires douloureuses, en fait. Il y a un temps de recueillement qui est nécessaire. Donc là, je vous parle de liens d'âme, ça peut être, vous voyez comme ça vous parle, ça peut être des liens d'âme au niveau des ancêtres, une reliance avec des ancêtres, une reliance avec vos guides, avec vos anges gardiens, avec les anges, avec un archange, avec un maître ascensionné.
Pour ceux qui se sentent, bah, ça peut être Jésus, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être Allah selon vos croyances et votre religion. Euh, Ça peut être une reliance avec les starseeds, avec les familles d'âmes galactiques. Bah, prenez ce qui vous parle. Et ça peut être aussi des liens d'âme au niveau sentimentaux, au niveau familiaux. Prenez comme ça vous parle. Moi, je vous partage selon mes ressentis, selon ma vérité à l'instant T, selon ce que j'ai déjà parcouru dans ma vie, dans mon évolution spirituelle. À savoir que c'est vrai que la spiritualité, c'est un mot que j'avais plus de moins en moins envie d'utiliser, mais au final, la spiritualité, c'est un mot au-delà du mot qui est important, une énergie, une essence qui est importante dans ce mot, parce que nous sommes tous des êtres spirituels venus faire une expérience sur Terre, selon mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et maintenant? N'oubliez pas que c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre propre expérience spirituelle et à un instant T. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour les liens d'âme? C'est la carte de présentation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour les liens d'âme? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre par rapport à l'énergie des liens d'âme? Bah, on parle du portail. C'est intemporel, mais moi on parle du portail du lion. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes dans le portail en train de, enfin, nous sommes dans les énergies du portail du lion, le 888. Et donc on parle de porte à passer, de portail, un portail d'énergie. Ce portail du lion, il est directement relié aussi aux liens d'âme. Il se passe quelque chose dans les liens d'âme par rapport à ce portail du lion va permettre de travailler, va mettre le point focus sur des liens d'âme spirituels pour permettre une évolution spirituelle. Des liens d'âme qui sont nos alliés, qui nous aident à avancer dans cette évolution spirituelle. Les liens d'âme que l'on peut connaître aujourd'hui dans notre vie vont nous aider à franchir un cap, à traverser une porte pour évoluer en conscience au niveau d'une croissance spirituelle. Je sais pas, on m'appelle sur le masque de Zoro. En fait, on me dit que les liens d'âme sont là pour nous aider, ce sont des alliés à part entière. Peu importe la forme qu'ils peuvent prendre, même les liens karmiques, ce sont des alliés. Alors bien sûr, comment je pourrais dire ça? Dans la matière, il est important aussi de se défendre, notamment aussi au niveau légal, au niveau de la justice terrestre, et de pas tout accepter. Mais là, je pars dans les sphères du lien d'âme en lui-même, du lien karmique en lui-même, de ce que ça permet pour notre âme. C'est euh, c'est de ce point de vue-là qu'on peut le considérer comme un allié, parce que ça nous permet de résoudre et de nous libérer d'une dette karmique. Et dans ce sens-là. Et là, on parle sur Zoro. Zoro, c'est le justicier masqué. C'est celui qui n'a pas, en fait, c'est celui qui n'a pas envie qui ne cherche pas à tout prix la reconnaissance et la gloire, mais c'est celui qui se rend justice et qui rend justice pour des personnes qui rend justice. C'est le justicier masqué. C'est le justicier invisible. Les liens d'âme, ce sont des justiciers. Ceux qui sont dans des liens d'âme. Et on me dit alors c'est pas mon expérience, mais je transmets le message, les liens de flammes jumelles sont là aussi pour rendre une justice sur Terre. De par leur présence et de par leur parcours et leur énergie, ce sont des liens d'âme de justiciers qui ont leur importance dans les énergies du moment, dans ce qu'on traverse sur Terre en ce moment. Et on me dit de vous dire merci. Là-haut, on m'envoie les guides, merci pour les flammes jumelles, d'être qui vous êtes, parce que vous êtes sur un parcours qui est pas évident, qui est douloureux, qui est difficile, qui est long, qui est pénible, et malgré tout, vous le faites en fait. Enfin, vous êtes dans ce parcours, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes sur le chemin. Donc on dit merci, on dit bravo et merci. Merci là, on dit. Notamment vos ancêtres et vos guides vous disent merci. Merci pour ceux qui sont dans des liens d'âme, de flammes jumelles et dans des liens d'âme karmiques. C'est pas facile, mais merci à vous. Merci pour le travail que vous faites, merci pour qui vous êtes. Merci, tout simplement, merci à vous.
C'est important on me dit là-haut, de vous remercier. Parce que les guides nous aident par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Terre. Les liens d'âme nous aident, mais en fait, ils nous disent merci parce que c'est nous qui faisons le boulot sur Terre. Parce que nos guides ne peuvent pas agir dans la matière. Ils peuvent agir dans les énergies, nous soutenir, mais c'est normal, ils peuvent pas aller à l'encontre du libre arbitre parce que c'est les lois universelles. Si on leur demande pas de l'aide, ils peuvent pas intervenir. C'est à nous de demander en âme et conscience leur aide. Et sinon, ils peuvent pas intervenir. Et ça, on me dit de le transmettre. Des fois, on a l'impression qu'on reçoit pas d'aide de nos guides, de nos anges, mais c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de notre libre arbitre. Si consciemment, que ce soit par écrit ou à haute voix, ou dans les intentions, on ne demande pas, on ne prie pas, on ne demande pas leur aide, on ne pose pas une intention claire, ils ne peuvent pas intervenir. Donc dans ces cas-là, ils ne peuvent rien faire. Ils n'agiront pas. C'est à nous de faire la demande. En fonction d'un instant T, ce sur quoi ils peuvent, par rapport à ce qu'ils sont autorisés à faire, hein. Parce qu'il y a la loi universelle, enfin bref, pour tout le monde, hein, de part et d'autre, hein. Même de l'autre côté du voile, il y a les lois universelles qui régissent aussi de l'autre côté, hein. Au niveau de la polarité, la loi du karma, la loi notamment par rapport au libre arbitre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au lien d'âme? Mesdames, enfin c'est surtout l'énergie féminine. L'énergie féminine est très importante en ce moment par rapport à ce qui se passe sur Terre. C'est l'énergie féminine qui aide beaucoup en termes de gestation. C'est l'énergie féminine qui est la médiatrice, celle qui pourra délier les choses, dénouer les choses dans la parole, dans la communication, dans des conflits. C'est l'énergie féminine qui pourra aider, de par sa compassion, de par sa présence, parce qu'elle porte en elle quelque chose. Elle porte la vie, elle est en gestation, elle porte en elle quelque chose. Elle porte en elle cette nouvelle énergie qui est en train de descendre sur Terre. Ces nouvelles fréquences, elle les porte en elle, l'énergie féminine. Et c'est très précieux. Et on nous demande de respecter notre énergie féminine, parce que notre énergie féminine, elle est précieuse. De prendre soin de notre énergie féminine, de cette énergie de réceptivité, de sensibilité, de nos émotions, de notre créativité, de l'amour de nous-mêmes, de l'amour qu'on porte en nous, d'en prendre soin, de la valoriser, de la respecter. Parce qu'elle est précieuse, notre énergie féminine. Plus que jamais en ce moment. Parce notre énergie féminine, elle a un grand rôle à jouer dans ce qui se passe sur Terre. Pour amener des nouvelles fréquences et pour amener des nouvelles valeurs sur Terre. On nous parle de nous laisser aller à la transformation. Et d'ailleurs, ce portail d'union va nous aider à lâcher des résistances. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces liens d'âme? Là, j'essaye de faire le lien avec les liens d'âme. Dans les liens d'âme, c'est l'énergie féminine qui porte la connaissance, qui a les ressources, qui a les trésors, qui, qui permet le soutien et l'évolution dans les liens d'âme. C'est l'énergie féminine qui porte la connaissance. Alors, tout dépend si vous vous reconnaissez dans la polarité féminine prédominante. Vous pouvez être un homme avec une énergie féminine prédominante. Vous pouvez être la femme qui est dans l'énergie féminine. Là, on parle de la polarité féminine, qui est la clé dans les liens d'âme. Parce que c'est le réceptacle. C'est celle qui reçoit les canalisations, les nouvelles fréquences, qui reçoit les ressentis, les messages, les réponses. C'est elle qui reçoit et réceptionne les signes de l'autre côté du voile. Pour évoluer en conscience dans ce lien d'âme. L'énergie masculine, c'est celle qui ancre et qui bâtit dans la matière par rapport à ce que l'énergie féminine reçoit. Je vais vous donner un message un message de soutien pour les liens d'âme. Je vais vous donner un message de vos anges gardiens, pour vous soutenir. Enfin, je vais vous transmettre plutôt.
Je suis là en tant que messagère. C'est là-haut qui font le boulot et moi, je réceptionne et je vous transmets du mieux que je peux. Donc prenez comme ça résonne. Alors, quel est le message de vos anges gardiens pour ceux qui sont en lien d'âme? Donc ça peut être lien flamme jumelle, âme sœur, karmique, ça peut être familial, mais là on est beaucoup plus sur le sentimental. Quel est le message de vos anges gardiens, le message de soutien pour les liens d'âme? Notamment, on me dit les liens de flamme jumelle. Pour les liens d'âme. Oh, c'est bon. Vos anges gardiens, vos anges sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ils sont avec vous. Ils sont toujours avec vous. Ils sont toujours présents. Et les liens d'âme, c'est, bah voilà, ils sont très présents, notamment pour les anges gardiens, ils sont très présents par rapport pour soutenir les liens d'âme, parce que c'est leur mission. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Les anges gardiens ont une mission vraiment préférentielle, notamment en ce moment, pour soutenir et aider les liens d'âme. C'est leur mission en ce moment, les anges gardiens, c'est de soutenir pour permettre l'éclosion et l'évolution dans les liens d'âme, notamment dans les compréhensions spirituelles. Pour certaines personnes, vous êtes un signe. Vous n'êtes pas le petit vilain canard. C'est parce que vous vous sentez comme le vilain petit canard parce que, en fait, vous êtes un signe. Comme dans le conte, en fait. On a aussi l'énergie des anges terrestres. Les anges gardiens, des anges terrestres. Quel est le message de vos anges gardiens pour ceux qui sont en lien d'âme, qui se reconnaissent dans les liens d'âme? Ça peut être un lien d'âme à venir. On me dit pour certaines personnes, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez un lien d'âme, mais cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée dans la matière. Et vous n'êtes pas forcément encore connecté sur les plans énergétiques. Non, non, pas forcément. Même pas encore, on ne dit pas du tout, vous n'êtes pas encore connecté à cette personne. C'est pour ça que pour certaines personnes, vous n'avez pas du tout idée de ce que je raconte, mais le message va peut-être vous parler plus tard. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur les liens d'âme? Le message des anges gardiens pour les liens d'âme actuels. Là, c'est les liens d'âme actuels, ce message. Croyez au miracle. Le chiffre 7, ça nous parle de chemin spirituel. Un miracle au niveau de votre spiritualité. Il y a certaines personnes qui vont vivre une expérience spirituelle, entre guillemets, une expérience paranormale que vous allez considérer comme un miracle. Il y en a qui vont expérimenter des choses au niveau spirituel en ce moment. Peut-être de nouvelles capacités pour certaines personnes. De nouvelles capacités spirituelles et psychiques. Ça peut être varié, hein, les capacités psychiques. Ça peut être de la télépathie, ça peut être du magnétisme, le ressenti ressentir les énergies, ça peut être de la clairvoyance, c'est-à-dire que une autre vision des choses, l'intuition qui se développe, beaucoup plus d'intuition, ça peut être clairsentience, clairconnaissance, clairaudience, des capacités qui peuvent être plus intuitives et se développer à travers les dessins, les mandalas. Il y en a qui vont développer des capacités psychiques en lien avec l'énergie, enfin, avec l'art, les dessins, notamment la peinture intuitive. Il y en a qui vont développer la peinture intuitive et puis aussi la géométrie sacrée et les mandalas sacrés, qui vont transmettre des énergies à travers des mandalas ou de la géométrie sacrée. On parle de tatouage aussi. Il y a certaines personnes, on parle de mission de vie, qui ont une mission de vie en lien avec le dessin, les mandalas, la géométrie sacrée, qui vont trouver leur propre symbole. Et il y en a qui ont un lien, une mission de vie en lien avec des tatouages. Des tatouages éphémères, on me dit. Il y en a qui vont créer des tatouages éphémères. Et on parle aussi de tatouages avec de l'aîné. Prenez comme ça vous parle, hein, ça pourra pas parler à tout le monde. Peut-être une troisième carte.
Oui. Il y a certaines personnes qui sont en plein éveil spirituel, en ouverture de conscience, période d'éveil. Il y a quelque chose qui va en ressortir de cet éveil avec l'œuf. C'est cassé. Je parlais des coulisses. Euh, il y a des coulisses qui vont se dévoiler. On va avoir accès à certaines informations. Il y a des choses qui se passaient en coulisses. On va avoir accès, on va avoir l'autorisation et l'accès à certaines informations des sphères et du monde invisible, de l'univers, de la vie selon vos croyances. Je vais demander une synthèse. En fait, on me dit aussi, ben voilà, c'est ça, message, les anges sont avec vous. Le monde angélique est avec vous. Notamment, le monde angélique est très affairé en ce moment pour aider au niveau des liens d'âme, de certains liens d'âme, permettre des guérisons au niveau des liens karmiques. Oui, ils aident beaucoup, notamment les anges gardiens. Les anges aident beaucoup. Là, je ressens pas les archanges, c'est plus les anges gardiens et les anges qui aident au niveau des. Je ressens les séraphins qui sont oui, des anges très en haute fréquence vibratoire, qui sont très très puissants, et les chérubins. Les chérubins sont là pour apporter de la joie de vivre. Ce sont des petits angelots, les chérubins. Ils aident beaucoup au niveau des liens karmiques parce que comme c'est beau, ça peut être très douloureux, les liens karmiques. Ils aident à l'évolution pour permettre, ils aident au niveau de la guérison des liens karmiques pour que les gens ne soient plus empêtrés dans leur souffrance et surtout dans leur ignorance. Enfin, plutôt dans leur inconscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les liens karmiques et qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de vivre et qui, en fait, qui n'ont pas conscience qu'ils sont dans un lien karmique et quelle est la vocation. Donc moi, je vous invite, si ça vous parle, à voir la vidéo que j'ai tournée sur les liens karmiques, ça pourra peut-être vous aider, si vous vous sentez appelé, bien sûr. Quelle est la synthèse pour ce tirage des liens d'âme? Suivez le fil d'Ariane, j'ai Ariane. Suivez le fil conducteur. Quel est le fil conducteur par rapport à tous les événements, par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Il y a un fil conducteur. Un mode operatus, operanding, j'entends. Quelque chose qui est en train d'opérer. Suivez votre intuition. Le fil d'Ariane, c'est votre intuition. Suivez les signes et l'intuition, c'est ce qui va vous aider. En fait, comment le monde invisible nous aide, c'est en nous envoyant des signes, des synchronicités qui ne vont résonner qu'avec nous-mêmes de façon très intime et très personnalisée. Et puis, l'interprétation du message, c'est nous qui allons la faire, enfin, selon ce que l'on ressent. Et puis, donc en fait, la manière dont le monde invisible, nos guides et les anges ont de nous aider, c'est en nous envoyant des signes, des synchronicités, des personnes, à travers des liens d'âme pour nous aider. Et donc aussi au travers de notre intuition, de notre clairvoyance. Voilà, je vais en rester là. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Si vous avez aimé que cette vidéo vous a parlé, pour me faire connaître, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon portail du lion et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci la communauté.